Eh bien bonjour. Alors la dernière fois je vous avais quitté à la Chaise-Dieu où j'avais fait, si vous vous rappelez, si vous avez regardé la vidéo, le château de Bellefille. Donc j'ai décidé de continuer sur 2 jours, je pars de nouveau et je vais continuer ma balade pour voir cette légende de ce château, puisque la belle-fille avait donné les portes à Dors-l'Église. Donc là je suis parti faire ma petite balade. Donc ce soir je dormirai entre les deux et demain je serai à Dors-l'Église pour voir comment ça se fait que ces portes sont arrivées là et pourquoi je n'ai rien trouvé sur le château de Bellefille. Alors vous voyez, il est 9h du matin, c'est un vrai temps auvergnat, mais ça va se lever, j'ai bon espoir. Alors on va se retrouver tout au long de la journée. Pour le moment, ma destination, c'est d'arriver au château de Mory. Alors c'est une ruine aussi, mais pareil, je n'ai rien trouvé, alors je vous tiendrai au courant. Allez, à tout à l'heure, à plus.
Bien, ben, je suis arrivé au château de la Marlu, pardon. Et donc j'ai trouvé que des fondations encore, mais un peu mieux que le château de Bellefille. Alors je vais faire le tour, je vais un peu explorer, voir s'il n'y a pas autre chose. Et on se retrouve un peu plus loin. En tous les cas, il y a des sacrés arbres. Alors ce qui me fait penser que je suis au bon endroit, c'est que j'ai trouvé ça. Donc, à mon avis, m'étonnerait qu'on installe une croix comme ça. Et je vois qu'il n'y a rien d'écrit en plus. Non, rien d'écrit. Parce que là, franchement, je suis en plein bois, perdu de tout. Donc je vais continuer un peu à explorer. Et voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des arbres. Ils sont, comme qui dirait, centenaires. Hein. Mais bon, continuons. Donc, ce que j'ai filmé tout à l'heure, c'était pas le château. Le château de la Marlu, c'est ça. Je l'ai trouvé en fouillant un peu à gauche, à droite. Voilà, c'était un tout petit château, je pense, plus une maison qu'un château. Ok. Donc, voilà, c'était bien ça. Donc, je vais essayer de faire le tour. Vous voyez, assez quand même, il était assez imposant quand même. Ouais. Et là, alors je vais faire le tour, je vais poser mon sac et je vous reprends plus tard parce que là je vois que il y a de l'eau. Il y a de l'eau et en plus il y a encore des ruines. Alors est-ce que c'était un village? Je ne sais pas. En plus de ce château, ce petit château. Voilà. Donc je vais poser mon sac et je vous ferai visiter un peu plus si je trouve autre chose. Alors là on voit que c'est très profond. Je ne vais pas m'y engager. C'est pas que je ne veux pas m'y engager, mais c'est que je suis tout seul. Bien, ben voilà. J'ai fait le tour. J'ai pas trouvé plus. Il y a, comme qui dirait, des maisons là. Ça devait pas faire partie, je pense. Bon, si jamais quelqu'un connaît l'histoire de ce château ou de cette maison, qu'il m'en fasse part. Parce que personnellement, je n'ai absolument rien trouvé. Mais rien du tout. Donc, à ceux qui connaissent un peu l'histoire, ben merci. Allez, je vais descendre un peu et trouver un coin pour dormir. À tout à l'heure. Eh ben, on trouve des choses assez étonnantes. Je viens de tomber sur un bassin. Alors est-ce que c'est un bassin? Est-ce que c'est vraiment une source qui a été captée? Je pense plutôt pour une source.
puisque plus haut là-haut, j'ai pas vu d'eau. Donc ça doit être une source captée. Eh ben c'est bien, c'est bon à savoir. Quand je reviendrai un jour par là. Mais pour l'instant, le chemin n'est pas trop marqué. Je me demande où je vais me retrouver. Mais bon, je pense que ça devrait le faire. Allez, on se retrouve plus loin. Hello, bonne soirée. Alors voilà, je suis arrivé. Non sans mal quand même. Donc voilà, mon campement est installé. Ah, comme vous pouvez voir, j'ai changé de tente. J'en ai une autre. Voilà, donc ce soir c'est nouvelle tente. Nouveau duvet aussi. C'est un McKinley. La tente c'est une Bestport. 2 places. Bah oui, il faut ça hein, quand même. Même si moi je marche tout seul, il me faut au moins 2 places. Je suis tranquille, à l'aise. C'est vite monté. En plus, donc voilà mon réchaud, ma gamelle. La viande bon était congelée, alors je la laisse un peu là. Mais bon, c'est bon. Ça va. Donc voilà, ben écoutez, on se retrouve tout à l'heure. Je vous ferai voir ce que je fais à manger. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon ben voilà, le repas se cuit doucement. Alors voilà, ce soir c'est des côtelettes et une qui cuit et l'autre qui est là. Bon, je mangerai les deux, hein. Ça va pas me faire peur. Ça avec une boîte d'haricots verts. Voilà, ça sera bien bon. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Puis on se retrouvera demain. A plus. Bon ben, comme j'ai un peu de temps, j'ai mangé, j'ai fait ma toilette. Il me reste pas grand chose à faire, à attendre que la nuit tombe. Donc je me suis dit, tiens, ça serait bien que j'explique ce que c'est pour moi que la randonnée. Et peut-être que si vous êtes intéressé, vous pourrez vous aussi vous exprimer et dire ce que c'est pour vous la randonnée. Alors la randonnée, pour moi, c'est l'art de partir à la découverte de la nature, de s'évader de sa routine et de se reconnecter avec soi-même. C'est un voyage à travers les sentiers et de très beaux paysages. Voilà. En quelques mots, ce que pour moi c'est la randonnée. Bah, si vous voulez poster et me faire part de vos impressions, ça sera bienvenu. Allez, sur ce, bonne nuit. Eh bien, bonjour. Donc le camp va pas tarder à être levé. Il est 7 heures. Je vous fais voir un peu le temps qu'il fait aujourd'hui. Alors, il y en a qui diront que c'est un temps auvergnat, hein. Donc pas de problème. Mais ce matin, c'est pas mouillé. Donc ça va très bien. Donc café, confiture, pain. Et je vais lever mon camp maintenant. Une fois que j'aurai fini de déjeuner. Et direction, ça doit être, je pense que ça doit être par là. Dore-l'Église. Allez, un peu plus loin. Et déjeuner bien surtout. Bien,
Eh bien, me voilà devant l'église de Dore-l'Église. Voilà. Je vois une porte. On va voir ça de plus près. Mais je vois rien d'exceptionnel.